Hello à toutes et tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du jour. Je me remets dans le format vidéo et je suis empreinte d'une super bonne énergie pour parler avec vous aujourd'hui. Alors cette vidéo elle fait suite à une discussion que j'ai eue avec mon amie Karine qui me dit mais écoute, j'ai fait ma bulle de protection et je me sens vraiment dans une basse énergie. J'ai l'impression que ça ne me protège pas. Et ça m'a donné l'envie de partager avec vous justement cette importance de bien créer sa bulle de protection. Quelles sont les intentions qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on laisse en dehors de cette bulle? Vous savez que vous êtes créateur, vous êtes des êtres vibratoires et d'énergie. Donc dans chaque intention que vous envoyez à travers cette bulle, ben, ce sont des vibrations que vous envoyez aussi. Et donc c'est important de pouvoir y mettre des termes positifs et constructifs et ne pas se retrouver justement dans le schéma inverse de créer une bulle qui fait tout sauf vous protéger. Et donc déjà, ben, resituons les choses. Pourquoi devons-nous à certains moments créer une bulle de protection autour de soi ou autour de son habitation? Ça, c'est vraiment propre à chacun. Généralement, c'est pour ben, se protéger d'attaques diverses, que ce soit des attaques voilà, vibratoires, des attaques de lieux, tout ce dont on peut se protéger pour ne pas se nourrir d'énergies qui sont néfastes pour nous. Donc on peut se protéger dans des lieux publics pour pouvoir préserver sa propre bulle et être serein. On peut se préserver quand on arrive en réunion et qu'on sait qu'une réunion va pas être forcément joyeuse. On peut créer une bulle de protection. On peut aussi utiliser cette bulle de protection par rapport à certaines personnes. On peut créer cette bulle autour d'une maison pour la protéger et pour y faire vivre l'amour et la joie. Vous pouvez également créer cette bulle pour votre santé, pour avoir une bonne santé, une santé parfaite. Donc à vous de voir dans les événements quotidiens la nécessité de créer à certains moments cette bulle de protection. Ici, ben, voilà, en tant que médium, en tant que massothérapeute, comme je l'ai été, il y a cette nécessité de créer une bulle pour que je puisse vraiment percevoir de manière très claire, sans avoir d'interférence avec des événements extérieurs ou sans recevoir peut-être la souffrance et la douleur des personnes que j'accompagne. Donc à vous de voir des moments qui seraient vraiment adéquats pour vous pour créer cette bulle de protection. Donc quand ressentez-vous la nécessité de vous mettre dans cette bulle? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, cette bulle, forcément, elle n'est pas visible, ce n'est pas quelque chose de palpable et de tangible. Cette bulle, elle va être créée en fonction de l'intention que vous envoyez. Et donc, dans cette création de bulle, donc vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux ouverts, et vous visualisez vraiment une bulle qui vous entoure et qui vous laisse suffisamment d'espace pour pouvoir vivre à l'intérieur. Et c'est vous qui allez déterminer sa consistance, sa matière, peut-être les couleurs qui vont pouvoir nacrer cette bulle. Et donc c'est une bulle qui fait vraiment, qui passe au-dessus de votre corps, qui va jusqu'en dessous de vos pieds. Donc vous êtes vraiment comme dans une bulle de savon. Et c'est vous qui déterminez, est-ce qu'elle est transparente, semi-transparente, de quelle couleur est-elle, est-ce qu'il y a des effets lumineux ou pailletés à l'intérieur. Il faut vraiment que cette bulle soit créée à votre image, en fonction de votre propre énergie et de ce qui vous fait du bien. Ça, c'est vraiment très important. Moi, ma bulle, quand je la crée, elle est transparente. Comme ça, elle me permet de garder une vue sur le monde extérieur. Et des fois, je lui mets des petites paillettes dorées. Des fois, je la nacre de rose. Des fois, je l'épaissis un petit peu plus parce que je sens que j'ai besoin d'une protection plus assurée. Et donc à vous de la créer, de la moduler. Et donc il suffit vraiment par votre pensée, votre visualisation, cette bulle est déjà en train de se créer. Et au fur et à mesure où vous allez l'expérimenter, vous allez voir qu'elle se crée de plus en plus vite. Moi, si je ferme les yeux, voilà, ma bulle est créée. Mais au tout début où je créais une bulle autour de moi, ben, je me demandais, ça va, elle est suffisamment solide, est-ce que je me sens bien à l'intérieur, est-ce que j'ai bien choisi la couleur? Donc prenez tout le temps qu'il vous est nécessaire pour la créer, mais il faut vraiment qu'elle soit inspirée de qui vous êtes et de votre énergie. Ça, c'est une deuxième chose. Alors,
Troisième chose hyper importante, comment allez-vous nourrir l'intérieur de cette bulle? Qu'est-ce que vous me placez dans cette bulle? Et je me souviens, voilà, de la discussion que j'ai eue hier avec mon amie, et à l'intérieur, elle mettait l'intention, je me protège. Et j'ai ressenti tout de suite l'énergie négative qui était contenue dans ce je me protège, et je lui disais, mais en fait, ta bulle ne te protège pas, tu te bats toi-même contre le monde extérieur dans cette bulle. Ça veut dire que tu combats en permanence, c'est pour ça que tu es fatigué. Et donc à l'intérieur de cette bulle, vous lancez des informations positives. Donc par exemple, voilà, je crée ma bulle, je crée la bulle autour de moi. Dans cette bulle, je ressens la paix, la sérénité, la bonne santé, la joie, la bonne humeur. Donc qu'est-ce que vous mettez de positif et d'intentionnel constructif dans cette bulle? C'est vraiment votre propre espace personnel, c'est votre bulle personnelle, et à l'intérieur, quelles intentions nourrissantes, constructives vous y mettez pour vous-même. Donc ça, c'est vraiment important. Pas de termes négatifs, pas de termes, pas de termes plombants. Il faut quelque chose de positif et de constructif, d'agréable pour vous. Et donc, avec votre vocabulaire, qu'avez-vous envie de ressentir dans cette bulle qui vous fait du bien? Ça, c'est la loi de l'intention que vous mettez dans cette bulle pour y vivre vraiment votre propre bulle personnelle et les intentions qui vont avec. Ensuite, qu'est-ce qui va glisser sur cette bulle et qui est à l'extérieur de cette bulle, et qu'est-ce qui va glisser sur cette bulle qui ne vous appartient pas et qui ne doit aucunement vous atteindre à un moment. Et là, l'intention que vous envoyez, la manière de l'exprimer est très importante également. Et donc, voilà, une fois que la bulle est créée, vous avez mis vos intentions positives et constructives à l'intérieur. Moi, généralement, ce que je dis, c'est tout ce qui est noir, vampirisant, basse énergie, énergie qui ne m'appartiennent pas, informations qui ne me sont pas destinées, glissent sur cette bulle et peuvent être renvoyées vers l'univers qui les recyclera. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous enclenchez un processus de nettoyage et de purification automatique en faisant confiance aux énergies environnantes qu'ils vont les prendre et les recycler de manière naturelle. Et donc, c'est important de pouvoir exprimer ce qui doit glisser sur cette bulle à l'extérieur. Donc à l'intérieur, uniquement du positif, du constructif, de l'agréable, et à l'extérieur, tout le reste qui glisse et qui ne vous appartient pas et que l'univers peut prendre en sa possession et le recycler comme il le souhaite. Et donc ça peut être aussi, je me souviens, voilà, moi je me suis retrouvée dans certains restaurants où j'étais en angoisse permanente parce que je pompais les énergies de toutes les personnes. Il m'a fallu des années avant de comprendre que c'était ça la problématique. Et donc maintenant, quand je suis dans des lieux bondés où il y a beaucoup d'informations, ben je me mets dans ma bulle de sérénité. J'appelle vraiment, voilà, dans cette bulle, je n'ai que de la bonne humeur, de la joie de vivre, je profite de l'instant présent, je suis joyeuse, mon énergie est régénérée automatiquement à l'intérieur de cette bulle, et tout ce qui est énergie qui ne m'appartiennent pas, les angoisses, les peurs d'autres personnes, glissent sur cette bulle et peuvent être renvoyées vers l'univers. Donc voilà comment vous pourriez procéder pour vous approprier cette bulle et pouvoir la créer. Bulle autour de vous, bulle autour d'un local, bulle autour d'une maison, d'un bâtiment. Vous pouvez faire la même chose pour votre voiture. C'est la loi d'intention qui est hyper importante. Forcément qu'il faut que vous croyiez en ce que vous mettez dans cette bulle et que vous ayez une intention pure. Mais voilà qui pourrait vous préserver, notamment si vous êtes hypersensible aux énergies environnantes, aux personnes, aux lieux. Ça pourrait être une solution pour vous, pour vivre de manière plus agréable et de ne plus prendre sur vous et pour vous tout ce qui est environnant et qui ne vous appartient pas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne connais pas encore la thématique, je me laisse guider par mon équipe là-haut, mais en tout cas ce sera toujours avec grand plaisir. Prenez soin de vous, bonne journée, salut!